moi, personnellement, quand j'étais bantam, puis oui, je regardais le midget avec des gros yeux. Puis quand je suis arrivé midget, je me suis rendu compte que c'était une autre game. Puis l'année a super bien été, puis j'ai été vraiment surpris. Puis là, quand je suis rendu midget, ben là, c'était autour du collégial que je regardais avec des gros yeux. Puis j'étais en admiration un peu devant ce calibre-là. Puis quand je suis allé voir une game justement du collégial pendant que j'étais midget, ben je me voyais faire le camp de ça, puis essayer de faire partie de cette équipe-là. Puis ben, c'est ce qui arrive en ce moment. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Puis les gars, les coachs, les gars, c'est une autre game. C'est beaucoup plus haut, puis c'est super le fun. Il n'y a rien de. Round 20, hot, 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 hot! Say hot, hot! Let's go! Nice job! Nice! Good job, good job! Good job, Carl! 2 verges de gain là-dessus, good job! Collégial, tu as beaucoup plus de responsabilités au niveau des juste un jeu, tu vas avoir un gap à surveiller en avant de toi, mais c'est en défense évidemment, un gap à surveiller en avant de toi, tu as une zone aussi, tandis que midget, on n'allait pas full en profondeur, vraiment, on restait vraiment à base, on faisait des petits drills, tandis que collégial, on est vraiment en train de développer beaucoup plus d'affinité, si on veut. Ben, ce qui m'a impressionné, c'est beaucoup le coaching staff. C'est une grosse coche en haut de ce que j'ai toujours eu. Même si j'ai eu des super bons coachs tout au long de mon Pee-Wee, Bantam, Midget, Moustique aussi, j'ai eu des super bons coachs qui m'ont permis justement d'être où est-ce que je suis en ce moment. Sauf que les coachs en ce moment, c'est vraiment des gars qui ont les coachs que j'ai eu avant, ça n'a pas toujours été des gars qui avaient joué vraiment longtemps au football, qui avaient une super grande expérience, mais ils faisaient une super bonne job de coach. Sauf que là, c'est vraiment tous des gars qui ont un gros vécu de football. Puis c'est ce qui fait vraiment la différence aussi. Ce qui m'a impressionné aussi, ben, c'est évidemment la grosseur des gars. C'est simplement incroyable. Je me retrouve d'être. J'étais pas dans les plus gros midgets, j'étais dans les moyens, mais là, je me retrouve vraiment dans les plus petits. Puis ça, c'est intimidant. Évidemment, le football, c'est vraiment différent de tous les autres sports. Mettons, soccer ou hockey. Un gars qui est bien athlétique, qui est bien capable de shifter tous les autres joueurs tout seul, qui n'a pas besoin de ses coéquipiers, pas besoin de faire le pass, ce gars-là, il va pouvoir se démarquer puis amener son équipe quand même assez loin. Tandis qu'au football, du moment que tu n'es pas capable de travailler avec le gars qui est à côté de toi, ben, tu vas nulle part. Vraiment, le football, c'est ça. C'est un jeu vraiment juste d'équipe. Tu peux pas. Si tu travailles pas avec le gars d'à côté de toi, ben, tu peux, comme j'ai dit, tu t'en vas nulle part. Ben, mettons que tu fais un mauvais jeu, que t'as vraiment pas fait ta job, t'as raté un plaqué, t'étais complètement, tu dormais au gaz, ben justement, je pense que les gars qui sont à côté de toi sont pas là, justement, sont là pour te dire ton erreur, mais aussi pour t'aider à te remettre dedans, puis à essayer d'oublier cette erreur-là, puis pouvoir continuer la game, puis de rester focusé, puis tout. Puis une équipe, c'est fait pour ça aussi, c'est s'encourager. Puis évidemment, quand tu fais un beau jeu, les gars, c'est super important. Le gars qui a fait le plaqué, tu l'aides à se relever, tu le félicites, good job, mais mettons, tu le laisses là, tu le laisses se relever tout seul, puis il n'y a aucun encouragement, ben là, ça doit être une équipe perdante. Là. Quant à moi, c'est pas les équipes qui vont besoin. La pression n'est pas là. Le football, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour encourager, évidemment, comme mettons les programmes scolaires, encourager la persévérance à l'école, tout ça. Tandis que le hockey, ça n'a jamais. Ben, c'est sûr que je prends le hockey, par exemple, mais je pourrais prendre d'autres sports. Mais c'est tous des sports d'équipe. C'est que les valeurs d'équipe sont toutes importantes. Sauf que le football, c'est davantage. C'est là que le monde arrête. Tu commences à avoir mal, tu fais tes choses, puis tu commences à avoir mal, tu commences à trouver ça. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Parce que, mettons que ça fait 2 games de suite que tu perds, puis là, tu te dis, on va toutes les perdre. Là, ben, regarde, c'est justement ça. La plus grande qualité, c'est garder la tête haute, puis se dire, celle-là, on va gagner, on va arrêter de niaiser, on va se remettre on va se redresser, puis continuer de foncer, puis travailler plus fort. Parce que, évidemment, quand tu perds, il doit y avoir un problème, mais tu mets les bouchées doubles, tu travailles plus fort dans les pratiques, chez vous, dans le gym. Dans le fond, tu donnes ton maximum de tout ce que partout où est-ce que tu passes. La défaite. Après une défaite, c'est juste, il n'y a aucune. Évidemment, tantôt je disais d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ça, c'est bien beau, sauf que c'est difficile parce que
après la défaite, c'est difficile de marcher la tête haute puis d'être content. Comme souvent, moi, le monde, justement, après une défaite, qui continue de niaiser pour faire des blagues, je les regarde, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais, man? T'as rien compris, là, on vient de perdre, t'as-tu vu le board, t'as-tu vu le score sur le board? C'est quelque chose qui me fait suer. Vraiment, vous êtes au stade où est-ce que perdre, ça vous fait pas encore assez chier? Ben, je pense que au niveau d'une équipe, je vais pas prendre justement ma place en faisant le gars dans un huddle. Je vais pas comme prendre ma place en faisant des blagues puis en niaisant, mais justement en donnant l'exemple, en restant silencieux puis en prenant parole quand c'est le temps. C'est sûr qu'en ce moment, collégial, j'essaie de prendre mon trou pour observer les autres comment ils font. Parce que j'ai 16 ans, les autres ont 18, 19, 20 ans. Que je vais les regarder faire pour l'instant, mais même si c'est mon tour, moi, ça va être. C'est le même qu'en tant que leader, j'agis genre. C'est par l'exemple, de la façon que tu agis sur le jeu, l'effort que tu donnes sur le jeu. C'est pas nécessairement la bouche. Là. Quand tu parles, ça veut rien dire à un moment donné. Il faut que tu agisses, puis c'est justement une de mes qualités. Je dirais pas que c'est peut-être la meilleure, mais c'est justement mon leadership, la façon dont je suis capable de mener les gars qui sont à côté de moi. Puis le plus grand défaut que tu as en France? Je suis dur avec moi-même. Aussitôt que je vais arrêter un jeu, ça va me prendre 3-4 autres jeux pour essayer de l'oublier. Je suis très, très, très exigeant envers moi-même. Ça en prend beaucoup pour passer par-dessus une erreur. Good job, Carl. Good job. Techniquement, c'est pas ta meilleure, mais le résultat est au rendez-vous. Puis des fois, dans le game, on va gagner sans que ce soit techniquement parfait. C'est sûr que c'est un handicap. C'est auditif qui est quand même assez important parce que la plupart des choses que le monde dit, j'ai fait répéter pour mieux les comprendre. Mais dans le sport, j'ai toujours agi comme j'étais comme j'étais une personne normale. Ben, je suis une personne normale, mais c'est. Aussitôt que je ne comprenais pas quelque chose, j'allais voir le coach pour lui demander tout, puis je faisais part de ce problème-là au coach pour qu'eux autres soient au courant, évidemment, pour qu'ils puissent s'adapter, c'est pour qu'ils puissent parler plus fort, parler plus lentement, tout ça. Puis aussi être compréhensif quand je les fais répéter souvent, puis quand je leur pose souvent des questions. Mais c'est sûr que ça a eu certaines répercussions au niveau du sport, du football, parce que souvent je comprenais pas les jeux, je faisais répéter le monde, mais j'ai toujours réussi à bien me débrouiller malgré ça, mais ça n'a pas été quelque chose qui a vraiment été un gros obstacle en tant que tel pour mon cheminement. Le football, ça amène des valeurs du sport dans ta vie quotidienne, comme admettons à l'école, souvent quand il y a du monde qui ont de la misère, ben, je les encourage tout. Puis admettons qu'on a des tests à remplir, comme admettons des tests sur notre personnalité, ben moi je remplis selon le joueur que je suis. Mettons que là, ça va donner que je suis leader. Là, les gens à côté ils me regardent et me disent mais pourtant en classe, tu parles pas tant que ça, t'es pas tant un leader, mais moi c'est plus par le football que je réponds qu'autre chose.